Alors Franco représente la brigade anti-homophobie, donc moi je représente les Indivisibles et on est dans le même collectif. Il faut comprendre que les violences policières, c'est un sujet, on parle là d'un sujet, d'une composante du racisme d'État qu'on le combat exactement, et qu'au niveau des Indivisibles, on était plus sur le discours raciste dans les médias, à savoir les politiques, les personnalités médiatiques, les artistes. Donc on a organisé, nous, chaque année, notre événement qui s'appelle les Yabon Awards. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on combat en fait via l'humour, justement, ce racisme d'État. Alors quand on dit ça, on a l'impression d'être gentillet, bisounours, etc. Mais en réalité, dans le fond, il y a vraiment le fond et le discours, justement, qui a très bien été expliqué ici par Franco, mais en d'autres termes, par moment, qui est de dire que le racisme n'est pas quelque chose en soi qui est tombé du ciel et qui est inhérent aux personnes de manière individuelle, mais bien un système, parce que ce système-là se représente dans les discours des personnalités politiques, comme on le voit à la télé. Donc quand vous avez une Nadine Morano ou une même Christine Rossignol, vous voyez que finalement tout cela est assez cohérent dans un certain système qui vise justement à hiérarchiser effectivement les populations entre elles et qui vise à dire aux gens de manière globale où peut être leur problème, à savoir que le problème c'est peut-être pas forcément le chômage, que c'est pas forcément l'économie, c'est pas forcément les systèmes économiques dans lesquels on vit, mais bien les populations des quartiers populaires essentiellement, les Noirs et les Arabes. Alors nous déconstruisons justement les préjugés, des préjugés qui visent essentiellement justement les minorités raciales entre guillemets de la France, à savoir les Noirs, les Arabes, les Roms, etc. Alors, pour en revenir aux violences policières, du coup, effectivement, les Indivisibles font partie du collectif Stop le contrôle au faciès. Et pourquoi nous avons décidé de participer, de grandir les rangs de ce collectif? C'est parce que c'est une méthode qui nous convenait, à savoir que sur un point précis, les violences policières, il y avait une revendication, il y avait un objectif qui était celui d'imposer le récépissé, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que les contrôles d'identité, aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que les contrôles d'identité sont abusifs généralement parce qu'au faciès. Si aujourd'hui on est tous d'accord pour le dire, il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, quand on a démarré, c'était nié par la plus grande majorité des gens. C'était quelque chose de nié, ça n'existait pas. Quand vous allez parler, quand vous en discutez, soit avec des députés, soit avec même le maire de votre ville, il va vous dire mais non, la police fait son travail. Or, on se rend compte et on s'aperçoit que la loi est assez floue là-dessus et que, justement, il y avait ce vide, il y avait cet angle mort qui permettait aux policiers de contrôler qui ils voulaient et qu'il n'y avait aucune justification. Et qu'en plus d'être contrôlé, le citoyen qui est contrôlé n'avait aucune preuve qu'il a subi un contrôle. Il n'y avait aucune preuve administrative qui pouvait aujourd'hui le soutenir dans ses déclarations s'il se sentait avoir contrôlé de manière abusive. Et donc nous, ce qu'on défend, c'est quelque chose d'assez simple, c'est qu'il y ait un récépissé. Donc c'est pas le but n'est pas de donner un récépissé qui permette aux gens de dire c'est bon j'ai été contrôlé, merci monsieur la police, mais c'est bon j'ai déjà été contrôlé, je peux circuler librement. Non, le but c'est quand même d'avoir une preuve qu'on a subi un contrôle et que si jamais, dans les cas extrêmes où on voit des personnes qui sont contrôlées 10 à 15 fois dans la journée, puissent dire j'ai été contrôlé 15 fois de manière abusive, voilà, je peux porter plainte. Donc